Voilà. Et là, je sais que donc par défaut, la numérotation des tables va commencer de 1 à 50. Je peux venir faire la même chose pour la salle 2. Supposons qu'il y a 34 garçons et 19 filles. Donc là, je saurai tout simplement que la numérotation des tables va aller de 51 à 103. Ainsi de suite. Donc voilà comment on fait pour gérer la distribution des candidats par salle, la répartition. Alors j'ai fini donc de faire certaines informations. Je peux venir gérer par exemple les absences des candidats pour ce qui est donc des relevés. Donc à chaque fois qu'il y a examen, il y a le contrôleur ou bien le surveillant qui passe dans chaque salle pour remettre aux candidats des fiches sur lesquelles ils doivent émarger. Je clique sur absence. Je viens dans absence des candidats. Et là, par défaut, nous avons le total des candidats qui sont inscrits et qui sont présents. Mais avant de gérer d'abord l'absence des candidats, vous revenez précédemment et vous gérez d'abord les absences du personnel. En cliquant sur absence du personnel, pour les dates, vous définissez ici d'abord la date du premier jour de l'examen. Supposons donc le 18 juillet 2017. Je valide. Donc il me dit pour le mardi 18 juillet 2017, quand je clique sur Go, là il me donne déjà la liste du personnel qui est présent. Supposons je coche le sexe masculin et par défaut, pour l'instant, il n'y a que M. Cher Aydara qui a été inscrit. Donc s'il s'est absenté de 8h à 10h, je viens, je clique et j'appuie sur la touche X et voilà comment ça se fait. Par défaut, pour l'instant, il y a 2 absences concernant M. Aydara. Si je clique sur précédent, je sors, il me dit que présentement, le nombre de personnes absentes est d'1. C'est la même chose concernant les candidats. Si je viens dans absence des candidats, je clique sur Go et là, j'ai la liste des candidats qui est ici. Donc, au fur et à mesure, je peux cocher pour les candidats qui sont absents. Là, je vais sortir. Donc, nous pouvons dire que jusque-là, nous avons vu l'essentiel concernant la gestion des élèves. Maintenant, nous allons voir un peu la gestion des notes. Pour ce faire, cliquez sur correction. Ensuite, allez sur relevé de correction. Puis sur première correction. Alors, le logiciel a été conçu à telle sorte qu'il évolue dans le temps. C'est-à-dire que on ne sait jamais, à tout moment, un décret peut venir pour demander aux gens de faire une double correction concernant l'examen du BFM ou du bac, etc. Alors, dans ce cas, vous avez les options qui sont déjà programmées. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, nous allons travailler avec la première correction, une seule correction. Donc, si je clique sur première correction, là, je vois déjà, j'ai la liste des candidats en fonction des numéros fictifs, en fonction de leur statut en EPS et les différentes notes qui sont introduites par discipline. Je vous montrerai étape par étape comment nous avons fait pour en venir là. Mais avant cela, nous allons venir voir l'interface des correcteurs. Car dans ce logiciel, chaque correcteur a son propre interface personnelle à partir duquel il peut introduire les notes et via une clé USB, il peut reverser au secrétaire du jury pour que ceci puisse être automatisé directement. Ainsi, la technologie va. Donc, pour ce fait, vous cliquez sur interface du correcteur. Dès que je clique sur interface du correcteur, il me demandera un mot de passe. Le mot de passe vous a déjà été communiqué dans l'email d'activation. Donc, c'est ce mot de passe que vous allez introduire pour pouvoir utiliser le logiciel.